Bonjour, je vous présente une séance de stretching. Allez, vous laissez tout doucement vous concentrer sur votre respiration. Vous prenez la largeur de votre bassin. Vous allez inspirer en levant les bras. Imaginez que vous avez un voile devant vous et vous caressez ce voile en soufflant, en abaissant les bras devant vous. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Pour la respiration, je vous laisse libre. Vous pouvez très bien inspirer, souffler par le nez ou inspirer par le nez, souffler par la bouche. Vous levez le bras droit, vous inspirez. Vous soufflez, vous engagez le plancher pelvien, le ventre et vous faites une flexion latérale. Inspire, autograndissez-vous bien, expire. Lâchez vos genoux, inspire, cherchez l'autograndissement, contractez le périnée, rentrez le ventre. Flexion. Inspire, expire, reviens. Arrondissez le dos. Ici, dos rond, comme si vous attrapiez un gros ballon. De cette manière-là. Inspire, reviens. Expire ici. Inspire à nouveau, lève les bras. Expire, caresse le voile en soufflant. Encore une fois. Inspire, lève le bras gauche. Je fais en miroir. Expire, contraction du plancher pelvien, ventre qui se rentre. Flexion latérale. Pensez que vous avez des petites allumettes sur les côtés, que vous ne voulez pas les écraser. Souffle, baisse le bras. Inspire ici. Et souffle. Contractez le côté gauche. Laissez tirer le côté droit. Bascule du bassin. Attrapez ce gros ballon imaginaire et écartez, rentrez le thorax, rentrez la poitrine et arrondissez le haut du dos aussi en écartant les omoplates de la gouttière vertébrale. Inspire et souffle. Vous allez faire la vague. Vous allez descendre en mettant les mains sur les cuisses. Vous allez descendre dos plat. Vous soufflez. Et une fois là, vous lâchez la tête et vous remontez en déroulant les lombaires, les dorsales et vos cervicales. Allez, encore souffle. Serrez le périnée, rentrez le ventre, dos plat jusqu'à l'horizontale. Lâche le buste et déroule. Inspirez ici. Expire. Et vous allez inverser maintenant. Vous enroulez, ça s'appelle le dauphin là. Vous enroulez, vous mettez les mains sur les cuisses en décharge du dos, les coudes à l'extérieur. Et là, vous remontez dos plat. Vous soufflez. Encore une fois. À nouveau, vous levez le bras droit. Inspire, contractez le plancher pelvien, rentrez le ventre. Inspire, reviens. Expire, abaisse. Inspire. Expire.
Inspire, cherchez votre grandissement. Souffle, attrapez ce gros ballon imaginaire. Voilà, je me mets de profil pour que vous arriviez à mieux voir. Donc, bascule du bassin. Ouvrez le dos. Contractez un peu les pectoraux. Attrapez ce ballon imaginaire. Inspire. Et une dernière fois, la vague. Dos plat. Inspire ici, expire. Donc les mains sont bien sur les cuisses, les ongles se regardent. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Inspire ici. Inverse, souffle, enroule de rond, dos plat. Souffle. Une dernière fois. Et vous cessez. De là, vous attrapez, vous croisez vos doigts dans l'idée d'attraper vos fesses et vous contractez vraiment toute la partie du dos. Tirez légèrement, vous allez légèrement décoller les mains des fesses et vous êtes dans l'idée de rapprocher vos omoplates au maximum. Par contre, ne cherchez pas à pousser la poitrine en avant. Contractez tous les spinaux, les dorsaux et ouverture de la cage thoracique. Les pecs, petit pec, grand pec. Et vous respirez. Pas de poussée comme ceci. Gardez le plancher pelvien engagé et le ventre qui se rentre à chaque expire. Voilà, ne poussez pas la poitrine en avant, resserrez les omoplates, même rapprochez vos coudes si vous pouvez. Et tout doucement, vous lâchez et vous inversez la position. Comme tout à l'heure, le gros ballon, mais en croisant les mains et en poussant. Vous remontez, inspire, expire. Je me rapproche un petit peu de vous. De là, vous allez dégager la jambe droite devant, pointez vos fesses en arrière et descendre. Vous mettez vos mains sur les cuisses, enfin plutôt sur la cuisse de la jambe qui est fléchie. Et la nuque longue, vous allez monter vos ischions en direction du plafond. Et vous poussez le talon dans le sol. Donc là, étirement de la chaîne arrière, mollet et ischio-jambier. Si vous ne sentez rien, vous pouvez descendre un peu plus bas. Donc, attention, les mains ne sont pas sur les genoux, mais sur la cuisse. Et je pointe vraiment mes deux ischions au plafond. Pas besoin d'aller loin. Hein. Sensation d'étirement, mais pas de douleur. Respiration lente. Ramenez la jambe, lâchez, déchargez. Soufflez bien. Remontez tout doucement. En déroulant vertèbre après vertèbre. Secouez un petit peu les jambes. Jambe gauche devant. Pointez les fesses en arrière. Donc vous êtes toujours largeur bassin. Pointez les fesses en arrière et au plafond. Étirement
des ischios, de l'arrière-genou, de l'arrière-mollet. Nuque longue. Voilà, si vous ne sentez rien, vous descendez jusqu'à mettre les mains par terre. Donc à vous de sentir. Par contre, ne poussez pas trop en arrière, mais montez les ischions au plafond. Nuque longue, relevez bien la pointe de pied, appuyez le talon dans le sol, respirez. Resserrez, relâchez, déroulez. De là, vous allez écarter vos jambes. Vous allez venir placer vos mains jointes, comme si vous vouliez plonger. Coincez vos coudes à l'intérieur de vos genoux. Donc les pieds sont parallèles. Vous écartez suffisamment, qu'il y ait la largeur de vos coudes. Et nuque longue, vous descendez le bassin à peu près à la hauteur des genoux. Si vous êtes mal dans cette position, si vous avez trop mal aux genoux, eh bien vous prenez une chaise et vous faites la même chose. C'est-à-dire que vous allez vous asseoir sur la chaise et là, étirez votre dos. Donc là, vous aurez moins mal aux genoux et vous allez travailler tout autant. Donc lorsque vous êtes là, enfin vous allez moins travailler vos cuisses tout de même. Donc celles qui veulent, prenez une petite chaise, un tabouret. Les autres, ici, nuque longue, le bassin à la hauteur des genoux et respiration. Vous lâchez, vous détendez bien, vous secouez vos genoux et vous resserrez. Décontractez. Secouez un petit peu les jambes. Nous reprenons avec la jambe droite devant, les mains sur la cuisse fléchie, nuque longue. Pointez au plafond et respirez. Donc pression avec le talon. Là, vous posez les mains, mais vous n'êtes pas avachi sur votre cuisse. Vous cherchez l'allongement avec le sommet du crâne et vous respirez. Essayez de décontracter le quadriceps de la jambe qui est devant. Donc essayez de faire bouger votre muscle et de faire bouger votre rotule. Vous ramenez, vous relâchez. Détendez bien le dos, parce qu'on travaille vraiment toute la chaîne arrière. Déroulez, décontractez les jambes. La jambe gauche. Hop. Pointez vos ischions. Basculez le poids du corps en avant. Et pointez, vraiment. Poussez avec le talon. Donc faites bouger votre rotule, contracte, relâche. Sentez bien que ce quadriceps, il doit être relâché. Main sur cuisse et non pas sur genou. Nuque longue. Et j'appuie avec le talon. Et vous respirez. Respirez lentement. Allez, montez bien vos ischions en direction du plafond. L'épaule bien basse, omoplate, tirez dans les poches imaginaires. Ramenez, relâchez. Et déroulez tout doucement votre colonne. Vous reprenez l'autre, je le fais de face, vous écartez vos pieds suffisamment pour permettre à vos coudes de se bloquer à l'intérieur de vos genoux. Donc petite pression légère, nuque longue, dos plat. Je
fais toutes les faces comme ça. Vous avez le temps de vous installer. Nuque longue. Descendez bien les omoplates. Imaginez vraiment que vous êtes assis sur une chaise. Et même vous pouvez le faire ou sur une table basse. Et si vous voulez descendre de plus en plus bas, n'hésitez pas. Moi, je ne peux pas. Les genoux n'aiment pas trop. Vous lâchez. Hop, vous resserrez. Vous déroulez. Vous décontractez. Et dernière fois, une jambe en avant, pointe en arrière. Et là, vous allez vraiment sentir que vous êtes allé loin, que vous sentez vraiment toute cette chaîne qui s'est étirée par rapport à votre première fois. Donc, nuque longue. Peut-être que vous allez descendre le buste beaucoup plus. Peut-être poser les mains. Peut-être poser les mains sur une chaise. Pensez bien quand même à étirer le dos. Là, il y en a parmi vous qui vont poser les mains sans problème. Par contre, on travaille dos plat pour être vraiment dans un étirement, sommet du crâne, tout en chaîne. Donc là, il faut vraiment que vous soyez en décharge, soit les mains sur une chaise, soit les mains sur la cuisse, soit les mains en effet à terre. Alors attention de ne pas faire ça. Voilà, ça c'est pas le même travail. D'ailleurs, vous serez trop en quadriceps. C'est vraiment, le pied n'est pas très loin. Le pied est à peu près à une pointure. Pas de brûlure, pas de douleur, juste sensation d'étirement. Relâchez. Secouez bien les jambes. Et changez de jambe. Pointez en arrière et surtout au plafond. Montez vos ischions. Ne pliez pas trop la jambe d'appui. Main sur cuisse, main sur chaise ou main à terre. C'est la dernière fois, donc en effet vous avez dû vraiment gagner là depuis le début. Nuque longue, pas de dos rond, essayez vraiment d'avoir le dos plat. Et soyez vraiment en décharge. Voilà, là je suis en décharge parce que je tiens la chaise. Montez vos ischions au plafond. Sentez toute la chaîne vraiment qui s'étire. Pensez bien à mettre les mains sur la cuisse et non pas sur le genou, sur la cuisse fléchie. Ramenez, relâchez, déroulez. Détendez les jambes. Une dernière fois, en position de table, vous descendez, vous joignez vos mains, les coudes à l'intérieur, nuque longue. Essayez vraiment d'avoir les genoux au-dessus des chevilles. Et peut-être que cette fois-ci, vous allez descendre beaucoup plus bas. Si vos genoux le permettent, si vos cuisses le permettent, n'hésitez pas à descendre. Donc là, j'ai le dos plat, mais plus dans l'oblique. Et là, vous relâchez, vous détendez. Secouez un peu les jambes. Détendez bien. Et vous viendrez vous mettre à terre. Si vous avez un ballon paille, n'hésitez pas à aller le chercher. On va juste faire une pause pour ouvrir à mon chat qui pédale. Bien vite. Voilà, Grisou était coincé dehors et il patinait sur la vitre. Vous descendez en chevalier servant et vous venez vous mettre à terre.
Non, le ballon, c'est pas pour tout de suite, à moins que vous ayez envie de vous asseoir dessus. Vous avez un coussin aussi près de vous. Vous allez vous mettre soit dans cette position papillon ou diamant, en pilates aussi on dit diamant. En fait, il faut vous mettre dans une position où vous êtes bien. Et essayez de vraiment sentir que vous êtes sur la pointe de vos ischions. Permettez-vous de changer, de vous mettre peut-être dans cette position-là si vous n'êtes pas confortablement installé. Et c'est parti. Voilà. Alors, là, vous allez inspirer, lever le bras droit. Expirez, serrez le périnée, rentrez le ventre, faire une torsion. Allez, essayez de mettre votre bras droit parallèle au bras gauche. Donc on va tirer vraiment et lâcher la tête. Par contre, le dos est droit. Donc vous êtes bien installé sur vos deux ischions. Ça tire dans l'omoplate, ça tire dans le dos et en même temps vous travaillez vos obliques. Vous revenez, vous inspirez. Et vous soufflez, vous abaissez le bras. Élevez le bras gauche. Inspire, auto-grandissez-vous. Expire, torsion. Et vous essayez d'amener votre bras parallèle à l'autre. La tête s'abaisse, hein, mais sans écraser la petite pomme imaginaire. Vraiment, ça tire tout le long dans l'omoplate jusqu'en bas. Donc vous êtes sur une torsion, vos pieds sont en appui l'un contre l'autre. Vous engagez votre périnée, votre ventre. Inspire. Et expire. Ici, vous allez attraper vos genoux et vous repousser en arrière. Comme si vous vouliez vous mettre dans un fauteuil. Vous serrez le périnée, vous rentrez le ventre, vous abaissez vos omoplates. Ça donne ça, hein? Vous étiez là. Pensez bien à descendre vos épaules. Tout en soufflant, vous remontez, vous revenez dos rond et inspire, vous vous redressez. Vous replacez vos pieds comme vous le désirez, soit en diamant, soit les jambes écartées. Pensez bien à avoir le dos plat. Je me mets de profil pour que vous arriviez bien à comprendre ce mouvement. Vous ouvrez les bras, vous inspirez, vous serrez le périnée, vous rentrez le ventre, vous soufflez, vous faites une torsion. Et vous essayez d'amener le bras parallèle à l'autre. Attention de ne pas soulever la fesse opposée. N'hésitez pas à mettre un coussin sous les fesses pour avoir le dos droit. Périnée, ventre tenu. Donc vous tirez vraiment sur ce dos. Deuxième fois, déjà, c'est beaucoup plus confortable. Alors, si vous avez mal à l'épaule, eh bien, en fait, vous faites ça. Faites la torsion et vous imaginez votre bras devant. Inspire, revenez face. Expire, abaisse. Inspire, lève l'autre bras. Expire, torsion en étant bien pointé sur les ischions. Et le bras devant qui va chercher à être parallèle à l'autre. Le dos bien droit. Vous sentez un étirement au niveau de l'omoplate tout le long jusqu'en bas. Vous êtes bien assis sur vos deux ischions. Alors pareil, hein, vous avez mal à l'épaule, vous faites bien la torsion, vous abaissez légèrement la tête. Inspire, étirez-vous. Expire. Mettez vos pieds parallèles, tenez vos tibias et basculez votre bassin en serrant les fessiers.
Et en rentrant le ventre. Là, vos épaules, là, vous êtes vraiment détendu au niveau des bras. Vous tenez, hein, vous êtes en décharge du dos. Et là, vous respirez, c'est tout ce que vous avez à faire. Et inspire, vous vous redressez. À nouveau, ici, ou les jambes d'une autre façon. Ouvrez les bras. Inspire, lève le bras droit. Expire. Pointez-vous bien sur les ischions. Et là, déjà, vous dites, oh ben, ça va beaucoup mieux, ça s'est bien chauffé. Je peux aller presque, j'ai presque les mains parallèles. Vraiment. Donc, ne tirez pas trop sur vos cervicales. Simplement, la tête se relâche, c'est tout. Vous êtes bien sur vos deux ischions. Donc, ben, un côté part légèrement en arrière et l'autre s'avance. Inspire. Expire. Inspire, lève le bras gauche. Expire, torsion. Restez bien en appui sur vos deux ischions. Voilà, ça fait ça. Les abdos travaillent, les obliques. Ça s'étire, ça se contracte. Rappelez-vous, si vous avez mal à l'épaule, relâchez. Mais gardez cette position. Engagez le plancher pelvien, votre périnée donc, et votre ventre. Et souffle. Attrapez vos tibias, repoussez et laissez votre dos s'arrondir. Ne vous écrasez pas, vous êtes là, gardez cet étirement en contractant le périnée, en rentrant le ventre. Mais là, après, vous êtes vraiment détendu dans vos bras, vos épaules. Redressez-vous. Je vous propose de prendre un ballon, si vous l'avez, pour faire une petite détente du dos. Donc tranquillement, vous descendez à terre, vous prenez ce ballon et vous allez le placer sous votre dos. C'est vrai que celui-ci est assez gros, vous n'êtes pas obligé d'en avoir un si gros, vous pouvez le dégonfler. De là, vous amenez un genou sur vous et l'autre genou. Voilà. De là, vous pouvez tenir le ballon, pousser vos talons en direction du plafond et rester déjà dans cette position. Attention, vous n'avez pas de coussin derrière la tête. Et là, vous respirez. Vous détendez. Vos jambes peuvent être légèrement fléchies, il n'y a pas de souci. Et vous laissez le poids de vos jambes venir vers vous, vos genoux près de la tête et les pieds derrière. Détendez bien vos bras. Donc là, ce ballon, il soutient votre dos.
si vous n'avez pas de ballon chez vous, ben, prenez plein de coussins, des gros coussins. Au fur et à mesure, si vous le désirez, vous pouvez déplacer le ballon et le mettre un peu plus haut sous la colonne. Oups. Voilà. Et après, si vous êtes très bien, vous pouvez attraper vos pieds. C'est pareil, jambes fléchies ou jambes tendues. Peu importe, c'est pas vraiment, on ne cherche pas à étirer la chaîne arrière. On vient bien de l'étirer en début de séance, donc on n'est pas obligé d'avoir les jambes tendues. Donc dans cette position, vous n'avez pas de douleur au niveau cervical, bien sûr. Si des douleurs cervicales arrivent, vous arrêtez et vous inversez la position, c'est-à-dire vous vous mettez assis avec le ballon entre les cuisses et le ventre et le buste en avant. Vous allez voir, au fur et à mesure, vous allez aller de plus en plus loin. Hop. Vous êtes en décharge avec ce dos, du coup. Et on étire vraiment là tout le dos. Donc, ne cherchez pas à tendre les jambes, sauf si vous êtes vraiment très bien. Mais on va être plus dans un étirement du dos, ici, chaque côté de la colonne. Et ensuite, vous revenez tout doucement, tout doucement. Et là, vous balancez d'un côté de l'autre et vous massez le dos. On continue à vous masser le dos. Pour les autres, je vous proposais d'être dans cette position. Voilà, c'est-à-dire vous montez vos côtes, vous êtes assis sur un coussin ou pas. Et là, voilà, vous pouvez avoir les bras devant. Et vous cherchez vraiment à étirer toute cette partie-là. Le bas du dos peut rester droit. Donc pareil, n'écrasez pas le menton sur le sternum. Et après, peut-être que vous allez toucher vos pieds. Peu importe, hein, les genoux peuvent être déverrouillés, il n'y a pas de souci. Et voilà. Et bien, je vous laisse vous détendre à terre. Vous déroulez votre colonne, vous fermez les yeux, vous lâchez tout. Vous bougez un petit peu le bassin, vous bougez vos bras. Là, vous allez imaginer que vous êtes sur un matelas d'eau et vous sentez sous ce matelas l'eau. Et vous bougez tout doucement la tête, les bras, les jambes. Et ensuite, vous lâchez tout. Et vous faites des grandes expires. N'hésitez pas à faire de gros soupirs. Relâchez-vous complètement. Si vous ressentez quelques tensions musculaires, à chaque expire, vous pensez à cette tension, elle va s'atténuer au fur et à mesure. Lorsque vous le désirez, vous allez ouvrir la bouche et vous étirez, poussez votre cri préféré. Ensuite, ramenez un genou et l'autre contre le ventre, les cuisses contre le ventre. Vous passez sur le côté. Vous passerez bien à genoux. Prenez le temps de vous étirer. Encore une fois, revenez le rond. Repoussez-vous et déroulez votre colonne. Et je vous souhaite une bonne
bonne journée, une bonne semaine et à bientôt.